Salut les gars, dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer un site internet professionnel gratuitement en 5 minutes chrono. Peu importe si tu as des compétences en informatique, peu importe si tu es développeur ou pas, grâce à cet nouvel outil, tu vas être capable de créer ton site internet après avoir vu cette vidéo. Et si tu te poses la question, pourquoi ai-je besoin de site internet? La première chose, c'est avec un site internet, tu vas te faire de l'argent avec la monétisation des petites bannières publicitaires en haut de ton site. Donc, tu vas gagner de l'argent si tu as un site internet. Et la deuxième chose, grâce à un site internet, tu vas, tu vas fidéliser plus tes clients. Donc, tu vas montrer à tes clients que ton entreprise ou bien ton business en ligne est un business fiable. Donc, tu as compris, il est important d'avoir un site internet, surtout si tu veux te lancer en ligne. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, que dis, moi je suis Eric Arizona. Ici, on parle de tout, on parle du make money online. Donc, non seulement je vous apprends à gagner de l'argent en ligne, mais je vous apprends aussi à développer votre business en ligne avec des petits tutos comme celui-ci. Donc, si tu es intéressé par la thématique, tu sais ce que tu as à faire, tu t'abonnes, tu likes et n'oublie pas de me mettre un petit commentaire. Je crois qu'il est temps de te montrer comment tu vas pouvoir créer ton site internet. En bas de la description de cette vidéo, tu vas trouver un lien. Clique sur le lien et directement, tu vas être redirigé sur ce site internet. C'est grâce à ce site internet que tu vas être capable de créer ton site internet en moins de 5 minutes chrono. Et comme tu vas remarquer, tu vas juste venir ici, créer un site web. Tu vas cliquer sur créer un site web. Lorsque tu cliques ici sur créer un site web, tu vas remarquer qu'on va te demander d'entrer le nom de ton site. De deux, tu vas mettre une adresse email valide. Et de trois, tu vas créer un mot de passe. Donc, commence à chercher le nom de ton site. Tu peux mettre n'importe quoi. Surtout, n'oublie pas que le nom doit être en rapport avec ce que tu souhaites faire. Donc, quel genre de site que tu souhaites créer. La deuxième chose, on va te demander, est-ce que tu veux créer un site internet? Tu vas valider, oui, je veux créer un site internet. Donc, tu crées sur site internet. Et lorsque tu tapes là, tu vas arriver ici. Ça, c'est quoi? Ça, ce sont des templates. Donc ici, tu as déjà des templates. Ça sert à quoi? Ça sert non seulement à nourrir ton imagination. Et tous ces templates-là sont faits à base de différentes thématiques, donc des différents sites internet. Donc, en gros, si tu veux par exemple créer un site internet qui parle par exemple de l'architecte, tu vas voir ici, là, il y a déjà un template prédéfini ici. Tu vas voir génie civil, etc., etc. Si tu veux parler par exemple de la nature, tu vas voir ici, il y a déjà des templates déjà prédéfinis. Et le plus important, ces templates-ci sont ce qu'on appelle personnalisés. Donc, tu vas pouvoir changer tout ici. Le nom, je dis bien tout, tu vas pouvoir changer et c'est responsive. Quand je parle de responsive, ça veut dire quoi? Ça veut dire peu importe avec l'appareil sur lequel des abonnés ou bien des personnes vont se connecter, ça va s'adapter dans leur appareil automatiquement. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Par exemple, on se dit par exemple, donc, on veut par exemple créer un site internet qui parle par exemple de cuisine. On va par exemple venir ici et on va sélectionner ce template-ci. Vous voyez ici, on a juste besoin de dire sélectionner. On clique sur sélectionner. Ça charge, ça télécharge le template en question. Lorsque le téléchargement va finir, qu'est-ce qui va se passer? C'est le template-ci qui parle de cuisine va apparaître comme vous pouvez voir là. Et c'est là où on va personnaliser le site internet. Donc, on va faire ce site internet être comme on le veut, comme on le souhaite, par exemple. Et lorsque vous allez voir le template est finalement prêt, on va dire éditer mon site. Vous avez juste à cliquer sur éditer mon site. Et voilà ça. Lorsque vous êtes ici, par exemple, il y a trois choses que vous devez comprendre. La première chose qu'on va travailler ici sur le menu du site. Et pour travailler sur le menu du site, on va travailler avec ce petit bouton de paramètres ici. C'est là où on va pouvoir éditer tout le menu du site. La deuxième chose, ici en bas, lorsque vous allez descendre ici, ça c'est ce qu'on appelle la page des sections. Et on va pouvoir aussi travailler sur la page des sections. Bon, commençons par exemple avec le menu. Vous pouvez remarquer que lorsque vous allez cliquer juste sur le menu ici, vous pouvez tout changer ici. Là, on va par exemple renommer ça. On va par exemple mettre la mange bien mange-bien.com, n'importe quoi. Et là, vous allez pouvoir customiser. Vous allez voir la taille de police. On va pouvoir choisir, par exemple, une différente police. On va pouvoir choisir la taille. On peut, par exemple, mettre ça un peu plus grand, etc. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez customiser ici. Et de deuxième chose, admettons qu'on veut changer, par exemple, la photo qui est ici sur le menu. Vous allez juste venir ici, sur cette petite roue de paramètres.
et on va cliquer là, par exemple. On va dire fond de section. On va cliquer sur le fond de section. Il y a deux choix. Soit on prend par exemple des photos qui se retrouvent déjà dans la galerie, ou bien on peut décider d'importer une photo. Si on veut importer, vous allez voir ici, on clique, ça va mettre télécharger une photo par exemple. On a juste besoin de cliquer sur télécharger une photo, ça va nous rediriger dans notre galerie. Et sur notre galerie, par exemple, on peut choisir une nouvelle photo. On peut choisir par exemple celle-ci. On a besoin juste de cliquer sur ouvrir. Lorsqu'on clique sur ouvrir, on double-clique ici 2 fois sur la photo en question. La photo est en train de télécharger. Là, vous allez remarquer que automatiquement, la photo a été téléchargée avec succès. Surtout, n'oubliez pas, lorsque vous voulez éditer du texte, qu'est-ce que vous faites? Cliquez juste 2 fois, ça va vous permettre d'éditer le texte. C'est très facile. Admettons maintenant qu'on veut par exemple ajouter un bouton sur notre site internet. On va juste se rendre ici à la deuxième colonne. Ça, c'est la page section. Et pour cela, pour ajouter par exemple un bouton, vous allez voir ce petit plus. On va juste appuyer sur ce petit plus. Par exemple, imaginons qu'on va ajouter le bouton service. On va juste cliquer ici sur service. Automatiquement, le site va uploader le bouton service. Ça se fait automatiquement. Vous n'avez plus rien à faire. Et là, vous allez remarquer que le bouton service vient juste d'apparaître là. Et vous pouvez aussi éditer le bouton service en double-cliquant sur ça. Vous pouvez éditer. Et ce n'est pas tout. Admettons par exemple que sur notre site internet maintenant, on veut ajouter par exemple un bouton commande. Ok, il n'y a pas de problème, c'est facile. On va juste descendre ici sur le bouton ici en bas. Ça c'est la troisième section par exemple menu du jour. Surtout n'oubliez pas, si vous voulez changer par exemple les prix ici, vous double-cliquez tout seulement et vous pouvez changer les prix. Vous pouvez mettre là par exemple 40 ou 224. Donc vous avez juste besoin de double-cliquer. Si on veut ajouter par exemple le bouton commande, voilà le petit plus ici. On a juste besoin de cliquer là et on va télécharger le bouton commande avec un seul clic. Surtout si vous voulez supprimer un bouton, n'oubliez pas que juste à côté, il y a ce petit paramètre ici, cette petite roue. Appuyez juste sur cette petite roue et allez sur le petit truc, le petit icône poubelle. Vous allez juste appuyer sur le petit icône poubelle. On va vous demander si vous voulez supprimer. Vous appuyez juste que oui, je veux supprimer, etc. Et là, vous allez voir que le bouton commande est apparu par exemple. Donc vous allez remarquer que vous pouvez tout changer sur ce site. Vous pouvez soit changer les textes, les photos, peu importe, vous pouvez tout changer. Et par exemple, passons par exemple à la page à propos du site. Pour se rendre à la page à propos du site, vous allez juste venir ici à propos. On va juste appuyer sur à propos. C'est très facile. N'importe qui peut aujourd'hui créer un site grâce à ce site internet WebNote. Là, nous sommes à la page à propos. Comme la page à propos ici, si on veut changer, par exemple, ici aussi, le texte à la page à propos, on va juste faire quoi? On va juste doubler-cliquer. On peut changer n'importe quoi ici. On peut changer les paragraphes, etc. On peut même changer la photo ici à modifier. On va par exemple cliquer là. On dit par exemple remplacer, etc., etc. Et ce n'est pas tout. Admettons par exemple que là, on veut par exemple ajouter une vidéo YouTube. On va juste venir ici sur notre page à propos. On va juste appuyer le petit bouton plus et on va scroller ici. Lorsqu'on scrolle ici, on va venir à vidéo. Vous allez voir, il va y avoir vidéo quelque part ici. À vidéo, vous allez juste appuyer. On va vous demander là, par exemple, de mettre juste le lien de la vidéo YouTube en question. C'est tellement facile. Si vous voulez supprimer la page à propos, venez juste ici et supprimer la page à propos. C'est facile comme bonjour. Vous n'avez plus de raison. Avant, c'était difficile de créer un site, mais maintenant, il n'y a rien de plus facile. Bon, que faire si on veut ajouter un bouton sur la page? C'est facile. Vous allez vous rendre ici sur page. Vous allez juste appuyer là sur page. Et là, vous allez voir. Si vous voulez ajouter un bouton sur la page, vous allez voir ici, ajouter une page. Vous avez juste besoin d'appuyer là et de choisir. Est-ce que vous voulez ajouter un bouton boutique en ligne? Est-ce que vous voulez ajouter un bouton blog ou bien galerie photo? Par exemple, admettons là qu'on prend par exemple le bouton blog. Vous avez juste à appuyer et vous sélectionnez automatiquement. Soit vous pouvez même renommer. Vous pouvez mettre blog du jour, n'importe quoi. Vous pouvez renommer et vous avez appuyé juste ici sur créer. Ça va prendre par exemple 2 à 3 minutes. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ils vont uploader le nouveau bouton de blog du jour, etc. Et vous allez remarquer là que immédiatement vous allez voir
le bouton bloc du jour est apparu. Je dis bien que n'importe qui peut utiliser ce site et créer son propre site. Imaginons alors que par exemple que là vous voulez par exemple ajouter une sous-section, donc une autre sous-section sur le bouton bloc du jour, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent par exemple mettre bloc du jour et en bas ils veulent ajouter une sous-section. C'est facile, vous allez juste venir ici sur bloc du jour, vous allez cliquer sur ça et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter encore une page sur la page. Par exemple, vous mettez, par exemple, que dans le bloc du jour, il y a souvent, par exemple, page blanche, etc. Vous sélectionnez et vous mettez, par exemple, le bloc du jour, par exemple, bloc de l'écho, n'importe quoi, peu importe, peut-être bloc 2. Vous faites la même chose, vous créez. Ça va créer un autre bouton en bas du bouton bloc du jour. Et vous allez remarquer que immédiatement, vous allez voir bloc du jour 2. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut mettre le bloc du jour 2 sur le bloc du jour 1. Donc, le bloc du jour 1 doit avoir la section bloc du jour 2. On va se rendre à la page et on va faire quoi? On va prendre le bloc 2 et on va juste pousser comme ça à droite. Donc, une fois que les gens vont voir, par exemple, le bloc du jour, ils vont remarquer qu'il y a en bas du bloc du jour, il y a encore une nouvelle page, bloc 2. Donc, c'est une sous-section, etc., etc. Et par exemple, si vous voulez, par exemple, que le bouton apparaît quand on entre d'abord dans votre site, que ce soit le premier bouton, vous allez juste venir ici et vous allez pouvoir le déplacer ici en haut. Vous allez voir après le bouton à propos, c'est le bouton bloc du jour, etc., etc. Pour saute de et une fois, surtout n'oubliez pas le plus important, une fois que vous avez tout fait ces modifications-ci, n'oubliez pas d'appuyer sur publier. Lorsque vous allez appuyer sur publier, ça va faire en sorte que les autres personnes vont voir toutes les modifications en question. Et que lorsque vous avez fini votre site, vous appuyez juste sur la petite icône ici, vous pouvez vous déconnecter ici. Soit vous pouvez voir pour vos comptes ici, les projets ici, etc., etc. Là, on va se déconnecter. Il faut juste appuyer le bouton déconnexion et vous allez voir que le tout est joué. Là, vous vous êtes déconnecté. Et si vous voulez vous connecter, vous venez juste ici, connexion. Une fois que vous allez créer votre site, la deuxième chose à faire, vous allez travailler votre SEO pour que les gens qui sont sur Google vont pouvoir trouver votre site facilement. Et si vous souhaitez travailler votre SEO, surtout, mettez-moi en commentaire que comment on travaille le SEO. Je vais vous donner des solutions très concrètes avec plaisir. J'espère vraiment que ces 10 minutes vous auront réellement servi, qu'après avoir vu cette vidéo, vous allez aller sur le lien en dessous de la description et créer votre premier site internet gratuitement, un site internet professionnel. Si toutefois vous avez des questions, venez en commentaire me les poser. Je vais répondre avec plaisir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un petit like. Ça me donne au moins la force et le courage de chercher ces petites astuces-là qui vont pouvoir vous aider à faire grossir votre business en ligne. Je vous souhaite bonne journée ou bien bonsoir, peu importe, et à la prochaine.